Ok, imagine ça. Tu es perdu quelque part au milieu du monde. Une route déserte, des panneaux que tu ne comprends pas, un paysage que tu n'as jamais vu de ta vie. Ta mission, deviner exactement où tu es, juste avec les indices visuels autour de toi. Et là, je te pose la question. Est-ce que tu penses être plus fort que l'intelligence artificielle? Parce qu'aujourd'hui, on va tester ça. On va mettre GeoGuessr face à une IA pour voir si elle peut deviner des lieux mieux qu'un humain. Spoiler, ça va être intense. Est-ce que l'IA peut détecter des détails que toi tu rates? Peut-elle analyser une image mieux que toi? Et surtout, peut-elle te battre? On va utiliser des outils comme ChatGPT ou BlueGPT pour décoder des images et voir si leur stratégie est plus performante que celle d'un joueur expérimenté. Mais attends, parce que ce n'est pas juste un test, c'est aussi l'occasion pour toi de découvrir des astuces que tu peux utiliser pour dominer GeoGuessr. Parce que si l'IA peut le faire, toi aussi, tu peux apprendre à repérer ces fameux indices et devenir imbattable. Alors qui sera le meilleur, humain ou machine? Reste bien jusqu'à la fin pour découvrir les résultats et apprendre des techniques inédites. Allez, pas de temps à perdre. 3, 2, 1... c'est parti. Hello la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un format un petit peu différent. Alors n'hésite pas à me soutenir, à t'abonner à la chaîne et à mettre un like sur cette vidéo. Avant de commencer, petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas GeoGuessr. C'est un jeu en ligne ultra addictif basé sur Google Street View. Tu es placé dans un endroit aléatoire sur Terre et ton objectif, c'est de deviner le plus précisément possible où tu te trouves. Ça paraît simple, mais pas vraiment. Pour réussir, tu dois analyser tout ce qui t'entoure. Les panneaux, les bâtiments, la végétation. Bref, le moindre détail peut te donner un indice pour te permettre de trouver le lieu exact. Depuis sa création, GeoGuessr est devenu un phénomène mondial. Il y a même des championnats du monde avec des pros qui identifient des lieux en quelques secondes. Plusieurs streamers français en ont même fait leur spécialité. Bref, GeoGuessr, c'est un mélange parfait de fun, de voyage et de challenge, et c'est pour ça que j'ai décidé de te faire cette vidéo. Dans cette vidéo, on va faire 3 tests différents. À chaque fois, je vais soumettre une image de GeoGuessr à l'intelligence artificielle pour voir si elle peut identifier le lieu exact. Pour ça, je vais utiliser la fonctionnalité vision de BlueGPT et en quelques secondes, cette IA, elle est capable d'analyser une image et interpréter les détails. Ok, donc la première étape, c'est de se rendre sur GeoGuessr. Je te représente pas le contexte, mais c'est ultra simple à utiliser. Donc pour faire le test avec l'intelligence artificielle, je vais utiliser une méthode super simple. Je vais faire un screen de l'image proposée par GeoGuessr, je le partage directement à l'IA via BlueGPT, j'active la fonctionnalité vision et je lui demande d'analyser les détails de l'image pour deviner la localisation. Une fois que j'ai sa réponse, je localise le lieu exact avec Google Maps parce que je ne connais pas tout le planisphère et je n'ai plus qu'à placer mon marqueur sur GeoGuessr. Maintenant qu'on a fait un rappel sur GeoGuessr, on a vu une méthode efficace, je vais te montrer directement les résultats. Donc pour ceux qui connaissent pas encore BlueGPT, c'est la plateforme IA tout en un où tu peux générer du texte, générer des images, utiliser Vision, analyser des PDF, créer des assistants IA. Bref, il y a énormément de fonctionnalités, je ne refais pas la présentation ici, mais si tu ne connais pas, je te conseille vraiment d'aller tester cet outil. Pour que ça soit plus simple, j'ai déjà fait les tests. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai simplement partagé, j'ai le screen à BlueGPT, j'ai sélectionné un modèle qui permet d'effectuer Vision, et là tu peux voir que l'un des avantages de BlueGPT, c'est que tu peux utiliser Vision avec plusieurs modèles. Tu n'es pas simplement cantonné à utiliser ChatGPT, tu peux utiliser les modèles d'Anthropic, les modèles de Google et un modèle de Meta. Donc ça, c'est vraiment cool parce que parfois, par exemple, OpenAI ne sera pas capable d'analyser une image, mais si tu utilises Claude, ça va te permettre d'obtenir une réponse encore plus optimisée dans un style différent. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc ici, pour le premier exemple, j'avais sélectionné Claude 3.5 Sonnet, j'avais partagé cette image-là. Il a dit, cette image montre une rue résidentielle à Jakarta en Indonésie, plus précisément sur GI Jerepa. Comme on peut le voir sur le panneau de la rue à droite de l'image, les caractéristiques qui permettent d'identifier cette localisation sont l'architecture typiquement indonésienne, la végétation tropicale, les infrastructures urbaines. Ok, donc là je lui ai demandé, est-ce que tu es sûr, est-ce que tu peux réanalyser l'image? Et donc pour ça, j'ai utilisé la puissance de BlueGPT, j'ai décidé de changer de modèle dans le même chat pour utiliser un autre modèle pour voir comment lui, à son tour, il interprétait cette image. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il me dit, oui, je suis sûr, l'image montre GI Jerepa à Jakarta en Indonésie.
choisi, le panneau de rue est clairement visible sur la droite de l'image, etc. Donc comme je te le disais, j'ai simplement pris le lieu comme ça ici, j'ai fait Google Maps, je le refais directement en direct avec toi, je clique ici, je copie-colle, je clique sur la première adresse, je la localise, tu vois, je dézoome, ok, on est Jakarta Sud, etc. Et là, je n'ai plus qu'à fixer mon marqueur sur GeoGuessr et voir si c'est la bonne réponse. Réponse juste ici, c'est bien la bonne réponse. L'IA a été capable de me localiser le lieu avec précision. Donc ça voilà, c'est vraiment très intéressant. Mais là, tu es en train de te dire, oui bon, c'est peut-être une chance. Pas de souci, on va faire un deuxième test et je l'ai déjà fait avec BlueGPT. Donc là, je vais partager simplement cette image-là. Ensuite, je lui dis, identifie-moi ce lieu exact, soit le plus précis possible. Donc là, il me dit une rue à Cartagena en Colombie. Il s'agit d'une zone urbaine avec des caractéristiques typiques, une route principale avec des commerces sur la droite, le style architectural, etc. Je lui ai dit, tu es sûr, vérifie. Il me dit, l'image est un extrait de Google Street View, bien que je ne puisse pas donner l'adresse exacte. Sans plus d'informations, l'image montre une rue de Cartagena en Colombie. Donc ça, on va dire que c'est la bonne réponse. Pareil, je suis allée dans Google Maps, j'ai regardé la localisation exacte, j'ai donné ma réponse à GeoGuessr et tu peux voir que c'est vraiment le bon endroit. Il y a un point sur lequel je voulais revenir avec toi, c'est que là tu peux te dire, super, on peut entre guillemets tricher avec GeoGuessr, oui, mais si tu veux aller encore plus loin et utiliser la puissance de l'IA, c'est que tu peux voir quelles caractéristiques il prend en compte pour identifier le lieu. Si c'est vraiment quelque chose sur lequel tu veux progresser, je te conseille d'utiliser l'IA de cette façon-là. Donc par exemple, pour identifier un lieu en Colombie, on a un style architectural particulier, tu sais qu'il faut que tu analyses également la végétation. Donc voilà, tous les éléments que l'IA va analyser, tu vas également pouvoir l'analyser par toi-même sur chaque image que tu vas pouvoir identifier avec GeoGuessr et ça va te permettre d'obtenir plus rapidement et plus facilement les réponses, de progresser et de gagner encore plus de points et pourquoi pas participer au championnat du monde. Donc ça, c'était pour la deuxième illustration. J'ai encore fait d'autres tests et cette fois-ci, tu peux voir qu'ici, j'ai partagé 2 images parce que sur BlueGPT, tu peux partager plusieurs images, comme ça tu offres plus d'opportunités à l'IA de pouvoir identifier, de pouvoir matcher différents éléments sur les images pour pouvoir identifier le lieu avec précision. Donc là, je lui en ai partagé 2, j'avais fait un tour à 360 degrés. Je lui ai posé la même question, on est d'accord. Donc il m'a dit que voilà, c'était en Indonésie, précisément à Jakarta. Il m'a dit pourquoi, il m'a donné les détails urbains. Là, il m'a dit, je vous recommande d'utiliser le modèle de Perplexity Online pour obtenir une localisation encore plus précise avec l'adresse exacte. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement utilisé Perplexity Online directement sur BlueGPT parce qu'encore une fois, on a énormément de domaines et du coup, j'ai été sélectionner Perplexity Online juste ici. Je l'ai utilisé et là, il a été capable de me localiser de façon plus précise l'endroit. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Avec un des premiers modèles, on a eu la localisation, donc la ville, c'est déjà pas mal. Et là, grâce à Perplexity, on peut identifier en plus le quartier. Donc ça, encore une fois, c'est un des avantages de BlueGPT et ça te permet d'avoir des réponses beaucoup plus précises, beaucoup plus personnalisées. Pour le plaisir, j'avais également fait un autre test et là, j'avais partagé 3 images comme tu peux le voir juste ici. Et là, j'ai utilisé le modèle de Llama. Ça n'a pas fonctionné, donc j'en ai utilisé un autre. C'est aussi ça la force de BlueGPT. Tu peux switcher entre les différents modèles. Et il m'a dit que c'était à Accra, au Ghana. Pareil, j'avais fait Google Maps, partagé à GeoGuessr. Et encore une fois, il m'avait identifié le lieu avec précision. Alors, qu'est-ce qu'on en tire de ces tests? Qu'est-ce qu'on en retient? Sur ces 3 lieux, enfin 4 lieux, puisque j'ai fait un petit bonus, l'IA a réussi à trouver toutes les localisations exactes. Franchement, c'est impressionnant de voir à quel point elle peut analyser les détails en quelques secondes et elle peut te fournir des réponses en instantané. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la stratégie qu'elle utilise pour identifier le lieu parfait. Elle regarde les marquages au sol, les styles architecturaux et même les éléments naturels pour affiner la réponse. Et ça, c'est une méthode que toi aussi tu peux utiliser pour améliorer tes performances sur GeoGuessr ou pour tout simplement commencer à jouer à ce jeu. Donc on peut voir quand même encore une fois l'opportunité et les avantages d'utiliser l'IA et également toutes les portes que ça peut ouvrir en termes d'application. Là, c'est simplement utiliser Vision pour un jeu. Mais imagine tout ce qu'on va pouvoir faire avec cette fonctionnalité. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur Vision, sur comment on peut l'utiliser au travail ou dans sa vie pro. Et une fois que tu commences à utiliser Vision, c'est vraiment une fonctionnalité que tu vas utiliser. Et la technologie ne cesse de s'améliorer. Donc, on va voir vraiment des applications professionnelles encore plus poussées grâce à Vision. Mais maintenant, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que toi, tu peux faire mieux que l'intelligence artificielle?
c'est le moment de le prouver. Si vous êtes nombreux à répondre en commentaire, je vais lancer un concours spécial GeoGuessr. Le principe est simple, on va organiser un petit challenge ensemble en live YouTube et tout simplement, le meilleur d'entre vous sera récompensé avec un cadeau spécial. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse et si t'es chaud pour participer à ça, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et on verra quand on va organiser ce live. Et voilà la team, cette vidéo est à présent terminée. C'est encore une fois un nouveau type de vidéo, donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à t'abonner et à mettre un like. J'essaye vraiment de vous proposer différents formats pour vous montrer à la fois la puissance de l'IA et pour vous montrer comment vous pouvez l'utiliser dans votre quotidien, soit pour le secteur pro, soit dans votre vie perso. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt la team, bye!